Il est 19h, mesdames, messieurs, bonsoir et merci de votre présence. Après un préavis déposé le 25 mars dernier et suite à l'échec des négociations en date du 5 avril, les agents de la mairie de Kungu montent au créneau et bloquent la mairie. Les détails sur ce mouvement dans un instant. Un salon pour inciter les jeunes et demandeurs d'emploi à oser l'international. Voilà la mission que s'est donnée Pôle emploi en organisant un salon pendant 2 jours sur le site du centre universitaire de Dembéni. Nous avons suivi sur place les échanges de ce matin. Il est grand, il est beau et fait du basket. Non, ce n'est pas Aurélien Février qui sera d'ailleurs avec nous tout à l'heure, mais Kadri Mwadanze, seul basketteur professionnel mahorais à pouvoir rêver d'intégrer la Pro A. Ce dernier évolue pour l'instant à Orléans Loiret Basket. Focus sur le jeune homme tout à l'heure. Surprise ce matin pour les administrés de Kungu. Le portail de leur mairie a été cadenassé par une partie de ses agents en colère. Une action émanant des représentants du personnel. Ces derniers fustigent entre autres revendications leurs conditions de travail. Détails et explications avec Hachim Seydachim et Ibrahim Dogo. La plateforme revendicative est longue, elle comprend une vingtaine de points. Des revendications sur les avancements de carrière, les conditions de travail des agents, 22 points au total dénoncés par l'intersyndicale de la mairie de Kungu. Parmi eux, la non-diffusion des comptes rendus des comités techniques, élément essentiel en table de négociation. On a été élu le 6 décembre lors de la dernière élection. Donc il y a des éléments effectivement qu'on n'a pas. Donc si on n'a pas, on ne peut pas travailler dessus. Donc on compte sur l'administration pour nous les fournir. Ils nous donnent comme raison comme quoi c'est confidentiel, donc il ne peut pas nous fournir ces éléments-là. Donc on n'a aucun élément pour pouvoir travailler et faire des propositions à l'administration. Les revendications étaient en discussion depuis la dernière grève en juin 2018. Et toujours aucune avancée lors des récentes négociations. Aucune avancée, c'est un échec total parce que ce que je pense, de mon point de vue, je pense qu'il se voit trop autoritaire. Il pense trop autoritaire parce qu'il a fait beaucoup des abus de pouvoir, donc il pense que lui, il peut tout faire, mais je dis non, il ne peut pas tout faire. Il faut qu'on travaille ensemble, on pourra quand même redresser notre collectivité. Si ce n'est pas cela, donc on ne lâchera pas. Le préavis de grève du 25 mars s'est transformé en blocage depuis ce lundi. Les agents sont déterminés à se lancer dans un mouvement illimité pour se faire entendre. Et ce lundi, une partie des employés du laboratoire de Mayotte étaient eux aussi en grève à l'appel du syndicat Sud Santé Sociaux. Il s'agit là aussi d'une grève illimitée. L'instauration de primes d'activité, de risque ou encore de primes d'ancienneté font partie des points que les grévistes souhaitent négocier avec leur direction. Laini Sedachim, Farousini. Le fonctionnement du service est perturbé. C'est la première information affichée pour les patients. Le personnel non gréviste assure le service minimum, mais la situation reste tendue. Des situations un petit peu exceptionnelles surviennent. On a toujours une possibilité de fonctionner quand même. Tout le monde ne fait pas grève. Donc les gens qui ne font pas grève travaillent. Et on essaye de remplir au mieux le service qu'on doit apporter aux patients. En cause, le débrayage d'une partie du personnel, une première dans l'histoire du laboratoire de Mayotte. Ces derniers dénoncent des pressions, notamment sur les heures supplémentaires imposées par la direction et les menaces de licenciement dont certains salariés sont victimes. Aujourd'hui, il y a un autre service qui est sorti en autre service. Si jamais on doit finir à 14h, on doit déboucher à 14h. Et cela, si ça arrive à 14h, et on doit partir, on nous oblige à rester, sinon c'est considéré comme un abandon de poste. Ça veut dire que c'est une faute grave qui peut amener à un licenciement. D'ailleurs, ces derniers temps, il y a eu beaucoup d'avertissements, et notamment il y a un mois, il y a eu un licenciement d'une secrétaire. Les agents souhaitent que leurs conditions de travail s'améliorent et demandent un alignement salarial sur les grilles appliquées aux agents du laboratoire du centre hospitalier de Mayotte. On fait le même travail, nous faisons de la qualité, on est accrédité COFRAC, c'est-à-dire tout ce qu'on fait, c'est justifié que c'est de la qualité. Le patient, s'il vient chez nous, il est sûr d'avoir des résultats fiables. La direction du laboratoire, qui ne souhaite pas communiquer pour l'instant, dit mettre tout en œuvre pour engager des négociations rapides et efficaces pour sortir de cette crise.
Et grève également du côté du service du vice-rectorat par les agents de la division du personnel contractuel. Eux dénoncent un malaise au niveau du service ainsi que le non-renouvellement abusif, disent-ils, de certains contrats, sans oublier le manque de fiches de poste, que ce soit pour les personnes en CDI ou en CDD. Image signée ici, phare au CENI. Parlons maintenant des opérations de lutte contre l'immigration clandestine en mer. De plus en plus dangereuse pour les forces de l'ordre engagées lors de ces missions. Dernier exemple en date, vendredi soir sur l'îlot de Mtsamboro, où l'un de nos journalistes, Daniel Abdou, ainsi qu'un gendarme ont été la cible de jets de pierre par des clandestins qui venaient tout juste d'accoster sur l'îlot. Les images sont commentées par Henliat Bonaïssa. L'îlot de Mtsamboro, lieu privilégié de débarquement des immigrés clandestins provenant de l'île d'Anjouan en attendant de rejoindre la terre ferme pour d'autres destinations. Altercations et agressions des forces de l'ordre y sont fréquentes. Ces gendarmes mobiles équipés de matériel nécessaire sont en mission de reconnaissance depuis quelques jours sur l'îlot. C'est vraiment un point important de la stratégie de lutte contre l'immigration clandestine, destiné à la fois à donner du renseignement, surveillance, observation, à dissuader aussi les kwassa-kwassa avec des passagers illégaux de venir sur ce territoire. C'est une question de protection de nos frontières maritimes notamment. Généralement, l'adversaire est simple malheureusement. Ce sont des gens qui ont traversé depuis un juin, donc 70 km de traversée, souvent tumultueuse. Ce sont des gens qui arrivent épuisés, mouillés, trempés, fatigués. Épuisés. Ça c'est le premier type d'adversaire. Ensuite on a les fameux passeurs, les gens qu'on qualifie de passeurs, qui eux sont l'adversaire principal, si je puis dire, puisque on s'efforce de les intercepter de manière à ralentir ou faire cesser ce fameux transit de clandestins à destination de notre département. Autour de l'îlot, de nombreux endroits sont difficiles d'accès et ce, quelle que soit la marée. La nuit encore plus, vers 21h ce vendredi, à bord d'un nouvel intercepteur de la brigade nautique de la gendarmerie, auquel notre confrère Daniel Abdou y a pris part, les gendarmes sont tombés nez à nez avec un kwassa qui venait de débarquer son lot de migrants. Certains ont pu s'échapper et se sont mis à jeter des pierres sur les gendarmes. Un des projectiles a touché notre collègue au visage et un autre au gendarme à l'épaule. Notre collègue est en ce moment à l'hôpital de Belle-Pierre à l'île de la Réunion pour des soins approfondis. Le gendarme lui est sorti du CHM le soir même après ses examens médicaux. Et voilà donc pour ces images signées Daniel Abdou qui n'a pas pu aller au bout de ce reportage. Vous l'avez entendu, notre collègue est soigné depuis hier à La Réunion. Son état est stable. Nous le souhaitons bien évidemment un prompt rétablissement et pensons fort à lui ainsi qu'aux gendarmes blessés lors de cette opération. L'actualité politique ce dimanche marquée à Passamenti par le Congrès des Républicains, un congrès d'investiture pour présenter leurs candidats au municipal de 2020. Pour l'instant, ils sont 13, dont 2 femmes pour les communes de Bandélé et Chiconi. Vous l'aurez compris, l'actuel maire de Sada n'a pas eu l'investiture de son parti pour sa propre succession. Quoi qu'il en soit, les Républicains comptent avoir des candidats dans les 17 communes de l'île. Henri Fina Mohamed, Yasmine Jaffar et Youssouf Ahmed Matoir pour les images. Autour du patron de LR à Mayotte, les 13 candidats aux élections municipales de 2020. Ces visages ont été choisis par les militants dans chaque section locale, sauf pour Mamoudzou et Koungou, puisque ce sont des communes plus de 30 000 habitants. La Commission nationale d'investiture aura le dernier mot. Des hommes candidats en majorité, mais aussi 2 femmes. Être à la tête d'une municipalité ne semble plus freiner les Mahoraises. Nos militantes, nos femmes candidates se sont portées candidates, elles ont été choisies quasi spontanément. Je parle par exemple à Madame Zami Mohamadi à Bandélé, a été choisie spontanément. Elle avait face à elle 4 ou 5 candidats et les militants l'ont choisie. Notre candidate de Chiconi également s'est présentée spontanément. Elle a fait autour de son nom une majorité écrasante pour la désigner comme candidate. Elle est la première adjointe au maire de Chiconi aujourd'hui et les militants ont considéré qu'elle avait fait un excellent travail et donc l'ont investi. L'ambition des Républicains est de placer des candidats dans les 17 communes.
Si le parti est en pleine tractation pour Kungu, Kanikeli, Bweni et Djaoudi Laboratoire, reste pour le moment inaccessible. Mais les LR envisagent des partenariats pour mieux faire aboutir leur projet. Construire un véritable projet de développement de ce territoire parce que, comme vous le savez, Mayotte souffre d'équipement. C'est le département le plus pauvre en termes d'équipement public de l'ensemble des départements de France. Donc c'est un enjeu majeur. Donc nous avons besoin de vrais bâtisseurs. C'est le sens de notre engagement pour les 6 ans qui viennent. Après ces cérémonies folkloriques, l'heure viendra où les administrés attendront des résultats. Et à noter que l'actuelle conseillère départementale de Sada, Insia Daoudou, a été désignée par la section départementale des LR pour intégrer la liste nationale du parti aux européennes prévue donc le 26 mai prochain. À Dembéni, au centre universitaire, l'on assistait aujourd'hui à l'ouverture du premier salon de la mobilité, une manifestation organisée sur 2 jours par Pôle emploi et qui ne s'adresse pas qu'aux demandeurs d'emploi. Détail explication avec Anastasia Lagara et Géraldine Lui. Sitina, 26 ans, teste son niveau en anglais avec le centre de formation d'AESA. Sans travail, elle est prête à voyager. Alors, Pôle emploi Mayotte l'a redirigée ici, au Salon de la mobilité internationale. C'est maintenant que je vais aller voir l'Angleterre et profiter en fait. Ça va m'aider pour avoir du travail, un travail pour mes enfants et pour moi-même. Il y a 2 formations, Erasmus+. Ça, c'est pour les gens qui ont déjà un bon niveau en anglais. Et l'autre est renforcement linguistique. Ça, c'est pour les débutants. Donc, c'est Erasmus et 6 semaines ici pour préparation et 6 mois en Angleterre, un stage en Angleterre. Renforcement linguistique, c'est une formation pour les débutants. C'est 6 mois de formation ici en anglais et 6 mois à Nairobi pour un stage. Ce jour-là, il y a d'AESA, mais il y a aussi d'autres organismes tels que l'ADOM ou encore l'ADIM qui aident à la mobilité des Mahorais. Beaucoup ont été rassurés à travers les témoignages. L'idée de partir, surtout de partir dans un pays anglophone pour apprendre l'anglais, c'est un projet dans ma tête que j'aimerais bien pouvoir réaliser. Ce premier salon de la mobilité est initié par Pôle emploi, l'idée que la jeunesse mahoraise voit plus loin que la France. On a tout ce qui est des accompagnements spécifiques via le Pôle emploi. On a des conventions qui sont signées entre le Pôle emploi et des institutions sur la métropole, notamment le FIS franco-québécois. Aujourd'hui, on a d'autres institutions qui veulent s'implanter sur l'île et proposer des choses au niveau de tout ce qui est volontariat. Donc voilà, l'idée de ce salon, c'est vraiment de mettre en lumière tout ce champ de solutions. Les professionnels de la mobilité vous accueillent jusqu'à demain, 16h. Selon une étude de la Commission européenne, les étudiants Erasmus auraient une meilleure employabilité que l'ensemble des étudiants. Et en parlant de volontariat, dans le même temps, le dispositif France Volontaire était présenté au conseil départemental à l'hémicycle Younous Abamana. Ce dispositif permet à des jeunes Français de manifester leur solidarité à l'international. Un travail dans ce sens a d'ailleurs déjà été entamé entre l'association France Volontaire et le département de Mayotte. C'était le 15 février dernier à travers la signature d'une convention. Ainsi, 9 jeunes pourraient aller dans les pays de la région dans le cadre d'une opération de coopération régionale. Et comme tous les lundis à présent, c'est l'heure de la page sport avec Aurélien Février. Bonsoir Aurélien. Bonsoir Génial. Alors on va commencer par du volley avec les playoffs. Oui, les playoffs et les demi-finales, c'était ce week-end. On connaît l'affiche chez les hommes. Génial, elle opposera le Zanfi Club de Msamboro au VC Msapere. Du côté des dames, eh bien, on va le découvrir dans quelques instants, puisqu'on était à Vaïbé ce dimanche pour les rencontres. Tchanga Kanibé d'un côté, VCM All-Star de Pamonzi de l'autre. Résumé de ces 2 rencontres sur des images d'Anastasia Lagara. On démarre avec Tchanga face à Kanibé. Les premières ont remporté le match 1 la semaine dernière. Une nouvelle victoire et elles s'offrent une place en finale. Mais rien ne va en début de rencontre pour les Vertes. C'est Kanibé qui remporte les 2 premiers sets, 22-25, 22-25. Au début, quand on joue, on est toujours stressé. En même temps, on observe les adversaires, comment ils jouent. Et là, on a pu monter le score jusqu'à en arriver à 2-0.
La capitaine et ses partenaires ont de la ressource et parviennent à revenir à 2-7 partout. On est alors parti pour un 5e set irrespirable. Les balles de 7 vont s'enchaîner des deux côtés. La tension va également monter d'un cran. En bord de terrain, Kanibé est sanctionné d'un point de pénalité. Et c'est finalement le VBM qui l'emporte au bout du suspense, 19-17. La frustration est grande à Kanibé. J'ai quand même été déçu par rapport à l'équipe d'en face et surtout par rapport à l'arbitre, parce que l'arbitre n'est pas du tout équitable. Il ne fait pas son boulot. Pour moi, je pense qu'il connaît quelqu'un là-bas, même si ça passe à la télé, je le dis, il connaît quelqu'un là-bas, c'est pour ça qu'il se comporte de la sorte. Changa est en finale et affrontera les tenantes du titre puisque VCM a remporté sa série face au All-Star de Pamandzi. Victoire comme la semaine dernière sur le score de 3-7-1-1. Les All-Stars n'ont rien pu faire face à l'Armada de Msapere. La défaite est logique parce qu'on n'y est plus, on a perdu pas mal de joueuses. Alors c'est dur, hein, toute défaite est très difficile, surtout qu'on sait qu'on est capable de mieux, mais au vu de ces dernières semaines, elles ont largement mérité leur victoire. Seul ombre au tableau du côté du VCM, le fait d'avoir concédé une nouvelle fois le 3e set. C'est ce qui nous arrive assez souvent, on a les 2 premiers sets, on est dynamique, au 3e set, je pense qu'on est un peu fatigué, on relâche, l'adversaire reprend un peu le dessus, mais on arrive à se rattraper au 4e set à chaque fois. La finale Changa-VCM se déroulera ce samedi, le lieu lui reste à déterminer. Et on poursuit avec du football. En R1, FCM fait la bonne opération du week-end en creusant un peu plus l'écart en tête de classement après sa victoire 5-0 face à Mirereni. Les Msaperois ont désormais 7 points d'avance sur leur dauphin Combani et 9 sur les jumeaux de Mzoisia et Rosador 3e. Alors maintenant, on va parler de basket et je vous le disais en titre, il est le seul Mahorais à pouvoir rêver en tout cas d'intégrer la Pro A. Je vous parle Aurélien de... Du coup, c'est Kadri Mwendadze, le joueur d'Orléans, surtout que Kadri Mwendadze est en train, génial, de sortir une saison référence avec plusieurs matchs de mammouth au compteur, comme la semaine dernière face à Nantes, où il avait fini MVP avec 22 points. Son club d'Orléans en profite donc pour jouer les premiers rôles une nouvelle fois en Pro B. Et pourquoi pas, cette saison, aller décrocher cette montée en Jeep Elite. Nicolas Buige et Jean-Louis Kérec sont partis à la rencontre de Kadri Mwendadze. On pourrait penser que c'est un magicien tant il progresse à pas de géant. Kadri Mwendadze, en 2010, le Mahorais a intégré le centre de formation de Cholet. À l'époque, il n'y croyait pas vraiment. Quand je suis arrivé, j'étais tellement impressionné. Il y avait des gars très costauds devant moi. J'étais impressionné. C'était des gars qui mangeaient et dormaient basket tous les jours. Moi, je venais d'un milieu où, franchement, je ne pensais pas du tout à ça. Donc, je ne me suis jamais dit j'irai à ce niveau-là ou beaucoup plus loin. C'est que en restant dans le milieu que je me dis bon, c'est peut-être faisable parce que je vois des gens qui ont peut-être pas plus de choses que moi et qui y arrivent. Donc je me dis pourquoi pas moi. Du travail et une belle rencontre avec un coach qui croit en lui. L'espoir devient jeune pro à Boulogne avant de s'imposer à Orléans. S'imposer et exploser, Kadri Mwendadze vient d'avoir 25 ans. Je pense qu'il se sent bien. Je pense que c'est un club où il fait bon vivre. Je pense que son entourage est parfaitement comme il le souhaite ici à Orléans. Donc ça se ressent sur le terrain. Après, il a de vraies missions défensives. Il doit rester dans ses missions. Et quand il reste dans ses missions, il est très très efficace. Un défenseur hors pair qui s'est aussi s'imposé en attaque. En très peu de temps, Kadri est devenu une référence pour tous les jeunes basketteurs mahorais. Pourtant, le joueur tient à préciser un secret de réussite. Moi, je n'en ai pas. Et retour à Mayotte, on enchaîne avec le trail du centre, Aurélien. Oui, c'était ce dimanche, la 2e édition à l'initiative du club de Zaza Tsara de Chiconi. L'occasion de redécouvrir la beauté de notre île, mais également sur le plan sportif, génial de savoir si Techno reste invincible sur le sol mahorais. Eh bien, la réponse est avec des images d'Anastasia Laguerra. C'est au cœur de Chiconi et de ses paysages époustouflants que l'édition 2019 du Trail du Centre s'est disputée. La plage de Soa pour départ et arrivée, le Bungu Bay comme juge de paix. Et avec surtout la boue au rendez-vous pour les concurrents tout au long d'une boucle de 15 km. J'ai vu l'année dernière, c'était un peu mou. Donc cette année, j'ai voulu mettre un peu plus de difficultés pour permettre justement aux participants de bien se mouiller.
Il y avait de la boue aussi, beaucoup de boue. Oui, ben c'est ça le but de trail aussi. Hein. Dommage qu'il n'y avait pas de la pluie, mais s'il y avait la pluie hier, ça aurait été encore mieux. Et le meilleur funambule sur ces chemins rendus ultra glissants s'appelle une nouvelle fois El Habib Zouber. Le coureur du CAM dompte le parcours en 1 h 9 minutes et 39 secondes et il laisse comme d'habitude derrière lui ses adversaires à bonne distance pour s'adjuger en solitaire une première victoire à Chiconi. Techno a désormais tout gagné à Mayotte. Une fois de plus, c'est moi qui gagne. J'ai toujours rêvé d'être un athlète de haut niveau et d'être parmi les athlètes qui présentent Mayotte à l'extérieur. On ne sait toujours pas s'il pourra être au départ du Trail du Colorado à La Réunion en juin prochain après sa victoire au Challenge Casalsport la saison dernière. Et on termine nous avec du handball pour vous annoncer une bonne nouvelle pour la formation mahoraise puisque 5 joueuses vont partir faire des tests cette semaine pour intégrer le pôle espoir de la Réunion. On les découvre en images avec leur sélection de Mayotte. D'ailleurs, 2 d'entre elles iront même faire des essais en métropole dans les clubs de Metz et de Dijon, 2 formations de l'élite du handball mahorais. Et dernière info de handball génial pour vous dire que c'est officiel, le PC Bouéni chez les dames et l'ASC Tsingoni chez les hommes sont donc officiellement champions de Mayotte de handball pour la saison 2018-2019. Félicitations et merci beaucoup Aurélien pour cette page sport. Et avant de nous quitter, vous avez sans doute remarqué que depuis aujourd'hui, la chaîne d'actualité en continu France Info était disponible chez nous sur la TNT, comme sur tous les territoires ultramarins d'ailleurs. Actualité nationale, internationale, décryptage, débat sont donc à suivre sur France Info et à retrouver sur France TV Info. Et puis vous l'avez sans doute constaté ce matin, un problème de réseau Internet touche l'ensemble de l'île, essentiellement le réseau Orange, un problème qui a d'ailleurs perturbé la fabrication de notre journal de 13h que vous n'avez pas pu suivre. Toutes nos excuses pour ce désagrément indépendant bien évidemment de notre volonté. Et ce sera tout pour ce 19h. Merci de votre attention. On rappelle cette grève entamée à la mairie de Koungou par les délégués du personnel constitué en intersyndical. Avancement de carrière, amélioration des conditions de travail font partie de leur plateforme de revendication. En tout, 22 points au total. Et pour se faire entendre, les agents se disent prêts à entamer un bras de fer avec leur hiérarchie. Dans un instant, Darouesh Daou pour le journal en mahorais. Et puis à 20h, vous serez en compagnie de Sandati pour la 5e et dernière édition du Salouva vous va si bien, événement qui s'est tenu le 8 février dernier sur la place de la République à Mamoudzou. Puis à 21h05 suivront 2 épisodes de Dallas. L'info revient demain dès 5h en radio, 7h15. Roukia Lahadji, maire de Chirangui, sera l'invité de Zakweli. Et l'actualité continue sur lapremière.fr. À demain.